Bonjour à tous, mais surtout, bon appétit et bienvenue dans ce premier repas dans le podcast Viande Maturée. Alors nous allons commencer par nous présenter. Donc moi c'est Antoine, étudiant en droit et un petit peu de basket de temps en temps. Et moi, c'est Enzo, étudiant en droit également, en deuxième année, car je l'ai retapé, et rugbyman à côté. Ça, nous allons vous l'expliquer au fur et à mesure du podcast. Mais nous allons commencer par vous présenter le menu de ce podcast. Alors, on va commencer par un petit apéritif, donc le cocktail introductif. Puis ensuite, on enchaînera avec l'entrée, tête de veau et sa soupe arc-en-ciel. Pour ensuite enchaîner avec le plat principal qui est la langue de bœuf aux pommes. Et on finira avec, comme dessert, une glace à la pistache. Alors, nous allons commencer par l'apéritif, donc le cocktail introductif. Alors, on voulait vous dire pourquoi ce podcast. Alors, ce podcast, on a eu l'idée notamment grâce au Raptor. En fait, on aime beaucoup et on écoute pas mal de podcasts. Et ce podcast du Raptor nous a donné envie aussi de lancer le nôtre parce qu'on avait des choses à dire. Même pour nous deux, d'une part pour améliorer notre élocution, chacun de manière personnelle, mais aussi pour développer des sujets, des idées et arriver à construire un argumentaire. Un argumentaire, mais aussi de pouvoir, comme il dit, développer nos idées, mais transmettre des idées à des personnes plus jeunes ou même plus âgées sur nous, sur ce qu'on arrive à produire à notre âge et sur notre expérience. Et sur notre expérience déjà à 20 ans. Alors pourquoi ce nom ? Alors ce nom, c'est assez marrant parce que on a goûté une bonne viande bovine. Bien maturée. Et donc ça nous a donné le nom de ce podcast, mais surtout aussi mature parce que mature, notamment la maturité à 20 ans, donc sans langue de bois, mais surtout sans nous faire des éloges, on estime avoir une certaine maturité à notre âge comparé aux autres, surtout comparé aux autres. Et donc voilà ce nom qui nous représente et voilà. Ouais, ça nous a permis aussi d'enchaîner, d'avoir une identité avec, comme on vous l'a présenté, ce menu. Ce menu qui changera chaque semaine, mais qui sera toujours composé de différentes rubriques comme l'apéritif, l'entrée, le plat, etc. etc. Et donc ça donne une vraie identité à ce podcast. Oui, voilà. Donc je pense qu'on peut directement commencer à l'entrée. On voit que vous avez faim, donc c'est parti. Donc voilà. On passe à l'entrée. Donc tête de veau et sa soupe arc-en-ciel. Alors tête de veau, pourquoi tête de veau ? Parce que cette semaine, il y a eu 2 prix Nobel pour les Français. Notamment le prix Nobel de physique qui a été décerné aux Français Pierre Agostini et Anne Lhuillier, ainsi qu'à un Autrichien, mais ça on s'en fout un peu parce qu'on pense qu'aux Français. Et donc ces 2 physiciens-chercheurs, ils ont été récompensés, donc ça c'est très important, pour avoir créé des impulsions extrêmement courtes de lumière. Donc j'en passe les détails, mais ils ont réussi à trouver une attoseconde. Donc l'attoseconde, c'est si court, donc il faut quand même savoir qu'il y a autant en une seconde, qu'il y a autant d'attosecondes en une seconde qu'il y a de secondes depuis la naissance de l'univers. Donc c'est quand même extraordinaire. Enfin c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extrêmement grand. Enfin moi je trouve ça hallucinant. Et voilà, donc c'était la petite news 1. Donc je reviens, c'est du coup la plus petite unité de temps mesurable. Ouais. Donc une attoseconde, si on est précis, c'est 1 milliardième, 2 milliardième de seconde. C'est juste c'est hallucinant. Ouais, vraiment. Ils sont vraiment... Vous aimez ? C'est français. Bah oui, c'est français. Et les Français, sur un prix Nobel de chimie aussi, décerné à 3 chercheurs, dont un Français, Louis Bru. Donc ils sont récompensés. Donc ça, moi je trouve ça un peu moins stylé, mais bon, si ils ont un prix Nobel, c'est quand même un peu stylé. Mais qu'ils ont été récompensés pour leurs travaux sur les points quantiques. Donc les points quantiques, c'est des nanoparticules qui émettent différentes couleurs. Donc c'est souvent notamment présent dans les téléviseurs ou encore dans l'imagerie médicale. Donc voilà, ils ont été récompensés pour ça.
Donc Tu t'en voilà. branles un peu, quoi. C'est juste que c'est français. Ouais, non, mais je m'en branle pas parce que c'est un prix Nobel. C'est un prix Nobel, c'est notamment pour des Français et on voit qu'on est récompensé dans le monde entier. Et notamment là, un prix Nobel de physique et chimie. On a 3 Français en tout qui sont récompensés, donc c'est un peu une fierté d'être C'est récompensé. fou quand même que maintenant on relève ça qu'il y en ait que 3, alors qu'à l'époque, genre, c'était un peu la norme. Ah oui, Que non, les mais. Français, on soit tout le temps au prix Nobel, et maintenant, genre, Bah maintenant, il y en a oui, 3 et on le relève parce que c'est tellement. c'est C'est plus rare. habituel en Ouais. fait. Il faut savoir aussi que je crois, sans dire de bêtises, Anne Lullier, c'est la quatrième ou la 5e femme française à avoir reçu le prix Nobel. Donc c'est quand même pas rien pour elle. Et elle a d'ailleurs été récompensée, j'ai vu, par toutes. Parce elle est professeure dans, je crois, en Suède. Elle a été récompensée par tous ses élèves et tout. C'était mignon. Voilà. Donc les petites news que je voulais partager. Il y a aussi voilà, la dernière news, La soupe arc-en-ciel. la soupe arc-en-ciel. Donc voilà, ça c'était la tête de veau parce que les mecs sont beaucoup trop chauds. Et la soupe arc-en-ciel parce que voilà, les couples de même sexe, donc les couples homosexuels, mais pas que, hein, maintenant, voilà. Donc voilà, donc le Vatican, donc notamment, enfin, en venant du pape, donc il a publié une lettre du pape François adressée à plusieurs cardinaux conservateurs. Donc les cardinaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est les premiers collaborateurs du pape. Donc c'est ceux qui représentent la communauté catholique de Rome dans tout le monde. Et donc il a adressé une lettre du pape suggérant que les couples de même sexe peuvent recevoir la bénédiction tant qu'elles ne s'apparentent pas à un mariage. Donc c'est-à-dire c'est un premier pas de l'Église vers les couples homosexuels. Donc c'est une vraie avancée de l'Église. Mais il y a certains cardinaux, bien évidemment, qui partagent des doutes, ont encore des réticences quant à cette évolution voulue par le pape, parce que c'est vraiment nouveau. Et même s'il y a déjà des prêtres qui acceptent de donner l'hostie, comme on dit, donc le corps de Jésus à certains couples ou même certaines personnes homosexuels, reconnus par le pape, c'est vraiment une avancée, mais c'est assez critiqué par certains cardinaux. Donc voilà, c'était la petite news. Moi qui m'y connais pas trop dans ça, c'est chaud en fait un peu que le pape. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le pape en fait, il choisit là. Il choisit lui. Ça En reste fait, un pape, mais d'un coup, il donne le pape, c'est Oui, la présence de Dieu Oui. sur le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le pape actuel, je sais pas comment il s'appelle, mais en Pape gros, François. Le pape François, là, en fait, il fait un maxi choix, mais qui dépend que de lui. Donc en fait, il change. Ce que je veux dire, c'est que de faire des discours, etc., vu qu'il représente, d'accord, c'est lui qui représente, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est une interprétation un peu personnelle qui fait de la religion que tout le monde ne partage pas, et d'un coup, il l'applique à tout le monde. En fait, le pape François, le pape, il est élu, par notamment les Ouais. cardinaux, et il est élu notamment à sa représentativité de Dieu, donc au maximum dans le monde. Et oui, donc il a forcément des idées que certains n'accordent pas, ou enfin certains ne sont pas d'accord. Mais oui, c'est assez subjectif quand même parce que voilà, mais après ça a été beaucoup critiqué la religion catholique de ne pas inclure notamment les couples homosexuels parce qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est à la fois un bon point, mais je sais pas si on peut dire un mauvais point, mais ça avance, c'est vraiment une vraie avancée dans la religion catholique. Mais après, c'est qu'une lettre publiée aux cardinaux qui a été interceptée, c'est pas officiel encore. Mais voilà, c'était une petite news assez intéressante quand même que je voulais partager. Après, il n'y a pas que les religions catholiques. Dans la religion musulmane, c'est pareil, pour les couples homosexuels. Ah oui, c'est pareil. Mais c'est notamment critiqué en la religion catholique. Mais du coup, le truc des papes, je sais pas si t'as vu le film, mais t'as vu Ange et Démon avec Tom Hanks? Dommage. Je crois que c'est comme ça que. Du coup, ça se trouve, la cérémonie qu'ils ont faite dans le film, c'est vraiment comme ça que ça se passe pour l'élection. Ça se passe au Vatican, ils sont tous enfermés. Ah oui. Je sais plus comment ça s'appelle, et après, c'est une fumée qui annonce si le pape a été élu ou pas. Oui, non, mais ça, après, moi, je ne m'y connais pas aussi bien, mais oui, c'est au Vatican. Au Vatican, tout part du Vatican, de toute façon. Ok. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu, notamment les plus jeunes, allez voir Da Vinci Code et Ange et Démon et la trilogie avec Inferno. Mais le meilleur reste Da Vinci Code, très 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 intéressant. Surtout Da Vinci Code parce que c'est vraiment son premier livre à l'auteur qui a fait ça et qu'après ça a été adapté en film. Mais incroyable. Il y a même des livres, il y a des livres pour décoder
le livre de l'auteur de Da Vinci Code. C'est-à-dire pour Ouais, vérifier c'est tellement complexe que. mais surtout, c'est tellement. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses ils s'ancrent à chaque fois à la base sur quelque chose de réel qui a existé. Donc les Templiers, on sait que ça a existé. Le prieuré de Sion, il y a eu des preuves que ça existait, mais à chaque fois ça a existé, mais d'une manière peut-être qui n'est pas. Ça peut être comme lui le raconte ou pas du tout. Et donc c'est tellement ancré que ça te fait une histoire qui est incroyable, et même par rapport à Da Vinci, etc. Donc franchement, super film, et même il y a des reportages sur cette histoire qui sont incroyables. Bah, j'irai le voir, moi, parce que je l'ai pas vu pour le coup. T'as pas vu Da Vinci Code? Si, peut-être, mais je. Mais Da Vinci Code et Angers Démon aussi est vraiment pas mal. Et Inferno, j'avais bien aimé, mais c'est différent. C'est moins, on est moins, enfin on est plus dans un film. Ouais, C'est moins dans quelque chose de recherché. Je comprends. Et bien, avec toutes ces belles paroles, on va passer au plat. Et oui. Langue de bœuf aux pommes, parce que vous avez faim, un petit mélange de salé sucré, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je pense que je vais commencer. Pourquoi langue de bœuf? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler, évidemment, ou pas, d'ailleurs, de la meilleure hygiène buccale possible à avoir. Voilà, parce que je m'étais fait cette réflexion de c'est quoi, quelle est la meilleure hygiène, on parle souvent de blanchiment des dents, etc. Que faut-il faire pour avoir une bonne hygiène buccale? Parce que ça reste quand même important, au-delà de l'esthétisme, d'avoir des dents qui sont saines, pour éviter les caries, pour éviter les maladies, et même pour pouvoir pas avoir de douleur quand on mâche de la bonne viande maturée, par exemple. Par exemple. Surtout que, petite parenthèse, mais la douleur de dents, c'est vraiment, je pense, la pire douleur. Enfin, pas la pire douleur, mais c'est une douleur qui reste et qui énerve surtout énormément. Ouais, et c'est... Enfin, voilà. C'est proche de ton cerveau, donc ça doit vite relier, enfin ça envoie vite au nerf, quoi, ta douleur. Mais surtout que c'est violent, là. Ouais. C'est vraiment une douleur violente. Mais donc, tout d'abord, quelle est la meilleure routine? Quelle est la routine qu'il faut appliquer? Je vais vous la donner, c'est très simple. 4 étapes, et après je parlerai de peut-être les questions sur le blanchiment des dents, etc. Donc tout d'abord, la première étape, passer du fil dentaire. Matin, à chaque fois, la routine s'applique le matin et le soir, donc se brosser les dents que 2 fois par jour. 3 fois, c'est inutile, et même ça abîme un peu l'émail et la gencive. Donc, tout d'abord, le fil dentaire. Vous regardez sur internet, il y a des tutos pour voir comment passer du fil dentaire. Mais donc, on passe le fil dentaire en bas, en haut. Il y a eu des statistiques et des études qui ont été menées. Les gens qui ne passent pas, quand on ne passe pas de fil dentaire, on passe à côté de à peu près 40% des bactéries et des résidus alimentaires. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui vous mettez pas de fil dentaire, vous à peu près presque la moitié. Quand vous brossez les dents, vous dites ouais je vais enlever les saletés. Et bah si vous passez pas de fil dentaire, vous évitez la moitié de la saleté. Ça matin et soir, tous les jours, toutes les semaines, de chaque mois, de chaque année. Donc ça engrange assez facilement des caries et plein d'autres problèmes. Ensuite, évidemment, brossage de dents. Attention, le dentifrice. Éviter tout dentifrice qui parle de blanchiment, au charbon, etc. Ouais. Le dentifrice le plus simple possible. Ça a été une grosse grosse hype de ce charbon, tout le temps au charbon. Et ça, apparemment, ça attaque énormément la gencive. Et l'émail. Et l'émail, ça casse l'émail. J'ai une petite question pour notamment le brossage de dents. Moi, j'ai entendu dire que la brosse à dents électrique, c'était bien mieux. En fait, ça va plus en profondeur. Alors... Ça a été démontré que c'est mieux, mais c'est pas non plus d'une manière où c'est essentiel d'avoir une brosse à dents électrique. Ok. Donc là, c'est plus chacun sa préférence en fait. Ça reste mieux d'avoir une brosse à dents électrique, mais si tu préfères ta brosse à dents manuelle, garde ta brosse à dents manuelle. Mais oui, c'est plus efficace une brosse à dents électrique, mais c'est pas efficace d'une manière à ce que il faudrait arrêter complètement les brosses à dents pas électriques et passer tout le monde à l'électrique. Donc non, brosse à dents normale ou électrique, électrique ça reste mieux, parce qu'avec le mouvement rotatif, etc., ça brosse bien tes dents. Et comme je l'ai dit, le dentifrice le plus simple possible. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, quelque chose qui n'est pas très connu en France, parce que même en France c'est un peu difficile à trouver, enfin on peut trouver en pharmacie, dans les carrefours non, c'est un gratte-langue. Ouais. Donc évidemment, un gratte-langue, donc... c'est un mouvement que vous connaissez déjà, ce que vous prenez au dos de la brosse à dents des fois, et vous essayez de vous gratter la langue, bah c'est ça, c'est un gratte-langue, mais celle de la brosse à dents, elle est
ridicule, ça Ouais, marche ouais, pas. clairement. Même des fois Du en plus, plastique. même en plus des fois Ouais, ça avec reste. la brosse, ça brosse le palais, donc ça abîme un peu le palais, Ouais. ça remet des bactéries. Donc il faut prendre un vrai gratte-langue, donc il y en a qui se prennent à une main ou à deux mains. Plastique ou acier, les deux sont sont les mêmes, enfin c'est aussi efficace. Juste que acier parfois ça aura peut-être un petit goût. Mais vous allez pouvoir vous habituer, et l'avantage de acier c'est que ça n'y a pas besoin de le remplacer quoi. Sauf Ouais, silica, c'est c'est pas besoin. Alors que le plastique faut assez souvent le remplacer. Moi personnellement j'en ai un en acier que j'ai pris sur Amazon à 5 € les deux. Et donc gratter la langue, aller chercher le plus profondément possible, et on passe, on rince, on passe, etc. Ça va vraiment enlever plein de bactéries. On se rend pas compte à quel point il y a des bactéries au fond de la langue. Moi je vous donne un titre de comparaison. Par exemple à la fin de mes repas je prends un carré de chocolat noir. Et Ça a été démontré ce soir en plus. non, mais oui, je t'ai montré ce soir, mais parce que je l'ai remarqué plein de fois. Oui. Mais souvent, même quand tu vois, après avoir mangé le chocolat noir, si tu craches, ça va être marron. Enfin, tu vois qu'il y a des restes de chocolat. Et bien, après fil dentaire et brossage de dents, alors que vraiment, je l'ai bien fait, c'est pas en mode je l'ai fait vite. Vraiment, après fil dentaire, brossage de dents de 3 minutes, si tu vais gratter ma langue au fond, quand ça va tomber, il va y avoir ma salive va être marron parce que il y a encore du chocolat qui est collé au fond de la langue. Ce qui est impressionnant, c'est que là, comme on disait tout à l'heure, c'est le chocolat, ça se voit. Mais en fait, tous les résidus qui Bactéries, restent, même comme tu dis, si on suit ta routine, en passant du fil dentaire, en se lavant les dents, et ben, il reste quand même toutes ces bactéries au fond de la langue, quoi. Enfin, surtout, quand tu vas avaler quelque chose, ou boire de l'eau même, par exemple, ça va directement rentrer. Et même pour tout ce que je dis là, toute cette hygiène, ça va améliorer votre haleine. Après coup, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu le fais le soir, le matin, au réveil, c'est pas pareil. Ouais. Je pense que la plupart vont marquer, parce que là, dans votre routine, je pense que la plupart, c'est juste pour vous brosser les dents. C'est déjà bien, parce qu'il y en a qui le font pas. C'est réel, vraiment. Mais tu vois, le matin, souvent, voilà. Moi, maintenant, le matin, en vrai, ça va, tu vois. Genre, je me dis, j'ai soif, mais c'est tout. Ouais. Et après, c'est pas pour ça que je vais pas faire ma routine. Mais c'est quand même mieux, parce que des fois, le matin, avant, Je me pense réveillais. qu'il doit avoir aussi un impact sur l'odeur de la laine le matin aussi. Oui, mais c'est ça, c'est l'odeur de la laine. Parce que t'as pas les bactéries qui. Parce que, donc, souvent, on se brosse les dents avant de dormir, et quand on dort, il n'y a pas de salivation. Donc, t'as pas un nettoyage complet. Enfin, t'as pas un recyclage de ce qui se passe dans ta bouche. Et donc, si t'as laissé des bactéries sur ta langue et que tu vas dormir et que t'as plus de salive, tes bactéries, elles restent. Le matin, elles vont être éliminées. Mais les bactéries, quand ça reste longtemps, ça fait une odeur. Ça mature. Voilà, c'est ça. Comme la viande. Mais donc, une fois que vous avez passé ce gratte-langue, là, vous faites un bain de bouche. Avec, attention, le bain de bouche, très important, il ne faut pas qu'il y ait d'alcool dedans. Parce que l'alcool, en fait, il y en a beaucoup avec l'alcool. Même le Listerine, je sais que c'est avec alcool. Colgate, il y en a sans alcool et Listerine aussi. Mais le mieux, c'est sans alcool parce qu'en fait, le sans alcool va attaquer un peu vos dents et vos gencives. Mais surtout, ça va assécher votre bouche. Ah, oui. Et donc, quand tu assèches ta bouche, du coup, c'est favorable. Voilà, c'est contre-productif, etc. Donc, sans alcool, et si possible, des fois c'est marqué, des fois c'est pas précisé, mais c'est moins important, mais sans acide. Enfin, sans le moins acide possible. Ouais, sans acidité. Voilà. Vous faites votre bain de bouche, et là, ça y est, vous faites ça matin et soir, tous les jours, et votre hygiène dentaire, elle est parfaite. Question sur le blanchiment. Concernant la blancheur des dents, il faut savoir qu'on a tous une blancheur naturelle, un niveau de blancheur naturel. Donc il y en a, vous n'aurez jamais les dents blanches comme certains ont des dents blanches parce que c'est comme ça. C'est naturel, c'est nos gènes, etc. Deuxième info très importante, la couleur des dents ne reflète en aucun cas la santé des dents. Ni la saleté, quoi. Ça reflète pas. Ça reflète rien du tout. Si tu as les dents jaunes, tu peux avoir les dents jaunes et avoir des dents en très bonne santé. Enfin, avoir des dents jaunes ne veut pas dire qu'elles sont en mauvaise santé. Même jaune, très jaune. Quand même pas. Mais même jaune, très jaune, non. Ah ouais. Non, ça veut juste dire que c'est juste ta blancheur comme ça. Tu regardes, par exemple, les fumeurs, ça va être gris, donc ça va un peu abîmer. Mais par exemple, des gens qui ne fument pas, mais qui boivent beaucoup de café, je vais expliquer pourquoi beaucoup de café, ils vont avoir souvent les dents jaunes. Mais quand tu regardes, quand ils vont manger, ils vont pas se plaindre d'avoir mal aux dents. Ouais. Enfin, t'en as plein dans ta famille, etc. Ils se plaignent bien parce qu'en fait, leurs dents sont en santé. Mais c'est juste qu'elles sont jaunes pour des raisons que je vais apporter. Donc en fait, il y a deux manières de déteindre vos dents. C'est soit
de manière interne, donc ça détériore l'intérieur de la couleur de la dent, ou l'extérieur de la couleur de la dent. Quand c'est fait intérieurement, on ne peut pas le réparer, nous, par nos moyens. C'est via un dentiste. Ouais, Forcément, c'est via un dentiste. Et même un dentiste ne pourra pas forcément faire grand-chose là-dessus. Et deuxièmement, c'est extérieurement. Extérieurement, là, on peut avoir un impact. Les plus grosses causes de ce qui va impacter La couleur la couleur des dents, ça va être le brossage, mais aussi les boissons acides du style café, thé, soda. boissons très sucrées. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. 2 choses à faire. Premièrement, essayer quand on boit ces boissons, le boire le plus vite possible, hein, c'est pas en mode 30 secondes, mais éviter Sans toucher les dents, tu veux dire? Non, en mode tu vas pas si tu Pas le garder en bouche. Non, pas prendre un café avoir un café et pendant 1 heure. Ah, ouais. Parce qu'en fait, ça veut dire tu fais ça fait des micro-attaques sur tes dents Okay. Donc un café, c'est de le boire en max 30 minutes, une boisson comme ça. Okay. Et une fois qu'on a fini son café, il y en a qui ont le réflexe de son café ou sa boisson comme ça, il y en a qui ont le réflexe de se brosser les dents, il ne faut pas le faire parce que vos dents, ça a détérioré du coup votre blancheur de dents. En fait, ça détériore, ce que ça fait des petits trous dans vos dents. Et si tu vas brosser les dents, tu vas abîmer encore plus ces dents. Donc il faut laisser le temps d'agir. Non, donc quand tu as fini ton café, ce qu'il faut faire, c'est juste se rincer la bouche à l'eau. Ok. Aussi simple que ça, on se rince la bouche à l'eau et le soir en se brossant les dents, c'est bon, ça va réparer. Et si on veut réparer des détériorations qui ont été faites, qu'on a tous et qui sont pas réparables sur le moment, il y a des manières de blanchiment. Donc ça existe par exemple des bandes de blanchiment. Et il faut faire attention, il y a un seul je l'ai plus, mais un seul ingrédient, il y a un ingrédient qui est utile. Il faut vérifier qu'il y ait bien cet ingrédient dedans. S'il y a cet ingrédient dedans, c'est bon. Ouais. En fait, c'est l'ingrédient c'est des produits chimiques que les dentistes vont utiliser, mais à plus forte dose, eux. Et dans les produits qu'on achète, il ne faut pas que ce soit à si forte dose. Et donc, ce produit de blanchiment que vous allez utiliser, il faut absolument qu'il contienne de l'hydrogène peroxyde. Ça, c'est le nom anglais. Mais donc, ça s'écrit HYDROGEN, espace PEROXIDE. C'est ce qu'il y a dans tous les produits, la plupart de vos produits blancheurs. C'est absolument ça qu'il faut dedans. S'il n'y a pas ça dedans, ça veut dire que ça va être inutile, ça va servir à rien. Attention, ça peut aussi contenir du carbamide peroxyde qui lui contient de l'hydrogène peroxyde. Donc si vous avez l'un des deux, c'est que c'est bon, votre produit, il contient ce qu'il faut contenir. Mais attention, il ne faut pas que ça en contienne plus de 20%, sinon c'est trop fortement dosé pour un utilisage personnel. Il faudrait que ce soit un dentiste. Donc voilà, on en a fini avec cette routine buccale. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a rien de plus. Vous savez quoi faire pour pouvoir séduire des petites nanas, quoi, ou des hommes. Ou des hommes. Ou en tout cas, se réveiller et ne pas faire de malaise en sentant votre propre voilà, haleine. ou à votre mère qu'on vous dit bonjour le matin. Voilà, donc moi, ce que je voulais parler, donc les pommes parce que pommes Apple. Je voulais vous parler de la nomophobie. Donc voilà, qu'est-ce que la nomophobie ? Donc la nomophobie, en fait, c'est la peur d'être séparé de son téléphone trop longtemps. C'est-à-dire plus de 5 minutes. C'est tellement excessif que c'est vraiment... En fait, pour le terme exact de la nomophobie, c'est la dépendance extrême au téléphone portable. Donc il y a des signes pour déterminer de la nomophobie. Donc en fait, c'est quand, par exemple, quand tu vérifies trop de façon excessive tes notifications. Donc est-ce que tu as reçu un message ? Est-ce que quelqu'un t'a parlé ? Tout ça. Quand tu actives trop souvent ton téléphone. Donc ça, malheureusement, c'est chez tous les jeunes quasiment. Pas moi, mais après. Oui, mais ça... Parce qu'il est trop fort, ça, c'est autre chose. Je ne connais aucune information. Il y a aussi la difficulté de s'impliquer dans les tâches quotidiennes. C'est-à-dire d'avoir crainte de perdu de sa connexion avec son téléphone. Donc par exemple, imaginons on va faire un accrobranche. Ah, d'être connecté avec le monde, tu veux dire ? Ouais, en fait, t'as peur de pas être sur ton téléphone. Ouais, en fait. Ou tu vas être dans un endroit en campagne, tu vas dire merde, j'ai pas de connexion. Ça c'est tu sais, tu peux avoir par exemple une maison en campagne, tu dis non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie d'être déconnecté du monde. Ouais. Alors qu'en soi, ta notification Instagram de qui a liké
que Kylie Jenner a fait un live, si tu veux, on s'en fout. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Moi, ça m'intéresse personnellement, mais après, c'est Ça, c'est libre à autre tout à chose. chacun. Et aussi le fait de découvrir son portable déchargé Mais ou non. avoir peur de le perdre. Et ça, c'est vraiment des signes de la avoir peur de nomophobie. le perdre, mais d'accord, mais découvrir son portable de Darla, c'est un peu abusé. Quand même. Bah, il y a des gens, par exemple, ils. Non, mais je veux dire, tout le monde a le seum. Tu te lèves le matin. Non, mais pas ça. Ah, d'accord. Genre en mode, je sais pas, t'es chez toi, Ouais. t'as ton chargeur à côté. Hein. Ouais. Mais je sais pas, il a 30%, tu vas te dire merde, faut que je le charge, sinon il va s'éteindre. Ah, d'accord. Tu vois, c'est vraiment cette peur-là, quoi. Ouais. C'est profond. Ah, et sinon, j'ai pas accès à mon téléphone pendant 30 minutes. Oui, Mais voilà. c'est-à-dire, si c'est ça, Voilà. ok. Alors que si t'es dehors et qu'il te reste 1%, oui, c'est chiant. Là, c'est chiant. Non, tu sais, le truc de tu dors, tu branches ton téléphone, tu te lèves le matin, 5%, super. Oui, bah voilà. ça a déjà arrivé pas de fois, d'ailleurs. Super, comment je fais voir pour voir mon bus, super, je m'étais bien baisé quoi. Non, mais ça, c'est ça, sûr que c'est ça, chiant, mais ok. c'est pas ça. Mais après, donc voilà, donc il y a des symptômes carrément. Ça, j'ai découvert en créant cette rubrique. Il y a donc, notamment l'anxiété. L'anxiété, bon, ça, c'est un peu la peur basique. Mais donc, ça peut aller jusqu'à une oppression thoracique, vraiment d'avoir des symptômes physiques qui vont jusqu'à physique. Juste faut respirer. Sensation de boule dans la gorge, dans le ventre, des nausées, des vomissements, carrément. Et des douleurs abdominales. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est j'avais assez vu. récurrent. J'avais vu une vidéo où c'était un daron qui avait confisqué à sa fille son téléphone genre 1 minute dans la voiture. Et là derrière elle dit ouais, en pleurant, hein, mais genre elle avait 17 ans. Give me my phone back. Ah ouais, Tu sais, en mode rends-moi mon téléphone, j'ai absolument besoin de répondre à mes messages, etc. ah ouais, mais c'est Mais vrai. folle dingue. Mais c'est justement là où je veux Ouais, dire, pense. c'est les troubles de la personnalité. C'est-à-dire que tu vas tellement te rendre dans une. Non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Aujourd'hui je me sens Apple, demain Samsung. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu vas. Jamais Wiko parce que sinon c'est pas un téléphone. C'est une brique. Non, mais le trouble dans la personnalité, c'est aussi dans les troubles dans le comportement. C'est-à-dire qu'on va t'enlever ton téléphone, tu vas devenir fou. Mais Ça comme veut tu dis avec la vidéo, moi je vois c'est pour ma petite sœur, tu lui enlèves ton téléphone, elle peut plus accéder à TikTok, mais c'est Revers de la main pour la calme. tu lui mets un aller-retour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notamment dans la nouvelle génération qui sont nés avec ça, nous à 20 ans, on est quand même arrivé dans la période où au collège, il n'y avait pas tout le monde qui avait son téléphone. Moi, je sais que j'ai eu en fin 3ème et c'était pas choquant. Maintenant, tu arrives en fin 3ème, tu n'as pas de téléphone, t'es une merde. Bah, non, mais c'est comme la société, elle est comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a aussi ça. Mais de là à ce que ça arrive à des troubles de comportement Bah, abusif, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Mm. Et donc voilà, moi je voulais vous en parler parce que nous on a procédé à des changements, notamment au téléphone pour améliorer notre productivité. Et notamment, ça peut marcher pour la nomophobie. Mais c'est notamment déjà désactiver les notifications. Je reviens, c'est pas que pour améliorer votre productivité, c'est pour améliorer votre qualité de vie en général. Ah oui, non mais. Si moins de Bah, téléphone, nous- ça veut dire que. Nous on le fait en productivité. Enfin, moi je parle de productivité parce que, notamment étudiant en droit, pour bosser, si on a tout le temps des notifications, notamment les notifications, mais je veux Même dire. quand vous sortez, d'être plus présent avec les gens. Voilà. Ou par exemple, avec votre famille, ceux qui habitent encore chez leurs parents, bientôt. C'est bientôt fini, il vous reste plus tant d'années que ça chez vos parents et donc Il faut profiter. profiter des. Par exemple, je sais, il y en a à table. Oui, Il y a des soirs, à table, il y a c'est des familles. téléphone. Moi, je sais que dans ma famille, on l'interdit. C'est-à-dire qu'on interdit Ouais. le téléphone à table. Il y a des familles, je sais qu'ils ont le à téléphone à table, et table. c'est le téléphone, ouais. Et il n'y a pas d'interaction, vous ne parlez pas. Alors que pour le coup, nous, enfin, moi, je parle personnellement, le repas du soir, c'est le seul moment où on est tous ensemble. Ouais. Donc, c'est le seul moment où on peut discuter, c'est le seul moment où on peut se dire les choses. Et si on a un téléphone, enfin, tu n'as plus d'interaction. Ouais, Donc, je reviens au désactiver les notifications. Désactiver les notifications, c'est pas désactiver toutes les notifications. C'est-à-dire, pour les messages, c'est souvent. Enfin, je sais quand on est jeune, c'est les parents, les potes et tout. Mais donc, ça, c'est les messages assez importants. Mais quand je parle de désactiver les notifications, c'est Amazon. On a enlevé les notifications Amazon, mais tu rigoles, mais il y en a qui l'ont toujours. Enlever les notifications Zalando, parce qu'il y a une nouvelle promo de l'année. Non, mais je te jure que c'est vrai. Mais enlever toutes ces notifications de merde, quoi. Non, Ou mais les de notifications de jeux. De jeux sur ton téléphone. Ah, si, quand même. Nouveau skin Fortnite. Ou ton village est attaqué Mon village a été attaqué. Vite, par un Chim attaque avec des gobelins pour récupérer l'élixir. Non, mais sans déconner. Non mais mon village a été attaqué. Putain, mes réservoirs d'élixir ils étaient maxés.
Aïe, je vais Non, pas mais- pouvoir passer HDV Level 14. Surtout que. À surtout quoi- que- à quoi non, vous mais attaquez c'est tout. D'accord, vous aimez jouer à Clash of Clans. Bref. Le village, quand il a été attaqué, C'est mort. tu peux plus rien y faire. Mais maintenant, mais il y avait la notification quand même pour Oui. dire ton village est en train d'être attaqué. Tu pouvais regarder te faire Oui, défoncer. Tu pouvais te regarder te faire défoncer Tu le pleures. village. Mais voilà. Inutile, mais n'y allez pas, les Non, gars. enfin bref. Non, ce Non, que je veux mais dire c'est très déjà. simple. Attends, c'est juste que je reviens juste. Désactiver les notifications, c'est très simple. Il y a une manière très simple de savoir quelles notifications désactiver et quelles ne pas désactiver. Vous désactivez toutes les notifications qui ne sont pas d'origine humaine. Voilà, déjà. Pas en mode oui, lui c'est un humain qui a créé l'application. Non, tout ce qui n'est pas humain, vous désactivez. Par exemple, Instagram, vous désactivez toutes les notifications, sauf par exemple celle de vos messages DM. directs. Celle de vos DM, voilà, vos Voilà. messages directs. Mais toutes les autres, vous désactivez. On Ouais. s'en branle que un tel ait posté une nouvelle story. Ouais. Vous verrez. Ou à commenter votre photo. Voilà. Si tu Vous veux gérez, vraiment. vous gérez vous-même, voilà, vous gérez votre mail, vous t'intégrez, vous allez y peut-être, allez, vous y allez 3, 4, 5 fois par jour et Non, mais le Même- pire, non, mais le pire, c'est quand tu postes une photo et que tu as la notification de tel à liker ta story, Ouais, à liker ta 50 story, notifications. à aimer ta publication. Mais on en a rien à foutre. Si tu veux vraiment voir qu'il a aimé ta publication, tu vas sur ta publication et tu regardes. c'est ça. Ça sert à Même rien de quand tu recevoir. Parce que là, tu vas en Ouais. recevoir, je sais pas, des centaines, voire des milliers si t'es hyper connu. Ça sert à quoi? Non, mais C'est vraiment. C'est juste d'avoir ton téléphone qui s'allume et ça, c'est une source de distraction et notamment d'addiction. Vraiment, ça devient de l'addiction. Non mais donc tout ça, donc juste que les d'origine humaine, mais directement à vous. Les stories, c'est pas envoyé vers vous, etc. Aussi, enlever toutes les pastilles rouges. Ah oui. Apple fait exprès. Ça marche. Ça vous envoie comme le fait de, par exemple, moi la seule application où j'ai ça, c'est soit mes mails parce que mes mails, j'active aucune notification, donc c'est la seule manière de savoir que j'ai une nouvelle mail. Sinon, je n'ai pas la notification que j'ai un nouveau mail. Ou alors sur mes rappels, donc ma to-do list pour voir que j'ai des tâches à faire et pour faire ces tâches, pour me forcer à faire ces tâches parce que ça va me pousser à les faire. Donc on utilise le système, on inverse le système pour que ce soit à notre avantage. Mais toutes les autres, vous enlevez les pastilles rouges. C'est pas la peine. Ouais, et donc dans la continuité de désactiver les notifications, il y a supprimer des applications. Alors là, je suis désolé de vous dire, mais il y a des jeux, par exemple des jeux que vous ne jouez plus, à supprimer. Des applications, vous savez très bien, les applications qui vous servent vraiment, c'est les applications sur lesquelles vous cliquez tous. Alors le tri, il est vite fait. C'est se dire, est-ce que cette application, déjà j'y vais souvent? Ouais, bah non, j'y vais pas souvent, bah alors elle me sert à rien. Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Non, bah je la supprime. Si j'ai vraiment besoin d'y aller, maintenant il y a Internet. Tu peux aller n'importe où, tu prends ton ordi, tu vas sur Internet, tu vas sur l'application que tu veux. Ou tu l'installes dès que tu en as besoin et tu la désinstalles. Parce que ça peut être une source de distraction. Parce que d'ailleurs, cette rubrique d'homophobie, je ne l'ai pas dit au début, mais il faut quand même que je le précise. Je l'ai repris de la vidéo de Fabien Olicard, qui explique notamment beaucoup mieux dans les détails la nomophobie. Mais qui disait que... par exemple, lui, il était accro à Slither.io, tu sais, le snake. Ouais. Et donc, il savait que s'il l'avait sur son téléphone, eh ben, il allait être accro, donc il va faire une petite partie par-ci, une petite partie par-là. Et en fait, s'il sait qu'il est sur son téléphone, il va dire, ah bon, elle a un petit 5 minutes de plus. Ouais, Et ça va être l'image. addictif. Et donc, alors, s'il l'a plus sur son téléphone, ben ok, bah, il va être obligé de l'installer. Enfin, tu vois, c'est vraiment un processus un peu plus chiant, quoi. Et notamment avec TikTok. Moi, ce que je fais pendant mes révisions, c'est que je désinstalle TikTok. Parce que sinon, c'est mort. Bon, là, je me suis mis une limite de temps parce que moi, la limite de temps, ça marche pas pour tout le monde. Moi, ça m'indique que quand même, j'ai dépassé la limite de temps. Donc là, j'arrive à me limiter. Mais c'est tout un processus. Mais pendant mes révisions, je l'enlève parce que c'est une source trop de distraction. Et TikTok, tout le monde est accro à TikTok. Enfin, tu peux pas ne pas être accro à TikTok. L'application est tellement bien faite, je suis désolé, pour te faire rester dessus que c'est un truc de fou. Moi, Mais je donne ce que je fais. Je reviens juste sur supprimer des applications. Il y a un truc qui est simple pour supprimer des applications inutiles. Vous allez dans vos temps d'écran de la semaine. Les Oui, applications c'est qui ça. n'apparaissent pas, vous les supprimez. Sauf si c'est des trucs. Mais même encore si c'est des trucs où vous allez en avoir besoin plus tard, vous les réinstallerez. Mais d'accord, SNCF Connect. Mais non, mais d'accord. parce que, oui, SNCF Connect, tu peux laisser. Mais si Gmail, t'as pas reçu de mail pendant la semaine, tu vas pas le supprimer. Tu vois, c'est des trucs Oui. vraiment utiles. Oui, mais tu le sais quand c'est utile. Mais il y en a, tu sais bien pertinemment que c'est pas utile. Mais moi, par exemple, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux, sauf Snap, parce que c'est horrible sur ordi. C'est pas vivable. On peut pas ouvrir les snaps rouges ni les snaps violets. C'est la seule raison pour laquelle j'ai gardé. Insta, j'ai supprimé. J'y vais sur mon ordinateur 1 à 2 fois par jour. Le matin, et même des fois, j'oublie. Donc, j'y vais qu'une fois par jour juste pour voir mes messages.
aller regarder 2-3 publications et 2-3 stories, c'est tout. TikTok, j'ai supprimé parce que j'en ai plus besoin. J'ai beaucoup aimé, mais c'était plus la peine. Et après, il y a quoi d'autre comme réseaux sociaux? YouTube, je l'ai pas sur mon téléphone non plus. YouTube, Parce que maintenant, il y a moi les je l'ai shorts, pas. etc., Moi je l'ai, mais en vrai, ça c'est par exemple, pour le coup, c'est une appli que je pourrais supprimer sur mon téléphone. Parce que déjà, YouTube sur le téléphone, t'as 1 milliard de pubs. Parce que sur l'ordinateur, le adblock il marche vraiment beaucoup. Mais oui, non, il y a YouTube, il y a Twitter. Twitter, moi je l'ai même moi pas. jamais eu. Enfin, j'ai Moi rarement- je l'ai, mais j'y vais pas. Enfin, c'est plus Twitter, c'est X. Mais si, Au-delà de ça- il y a. Non, je sais pas. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'ordinateur, Instagram, vous pouvez y aller sur Safari. Ah oui, c'est chiant, c'est fait exprès. Comme ça, vous allez que y aller pour les messages. Parce que les Reels, c'est une horreur à regarder sur Safari. Ouais. Donc Safari ou Google Chrome, pour Ouais, ceux voilà, qui ont des donc sur Android. votre navigateur téléphone. Mais à part ça, pour les temps d'écran, il y a du coup temps d'écran qui fait très bien son travail. Il y a aussi Opal qui fait un bon travail où ça bloque les applications, etc. Ou sinon, moi, il y en avait une autre que j'utilisais. Bon, il y a une petite manie pour l'utiliser une fois que vous installez, mais c'est très bien expliqué. Ça s'appelle OneSec. Donc ONE, espace SEC, donc 1 second. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous fait pas de limite d'écran, mais par contre, quand vous ouvrez l'application, ça va créer en se servant d'un raccourci, ça va faire un temps de chargement pour l'application. C'est vous qui gérez, mais vous mettez 5-6 secondes, voire 10 secondes, moi je mettais 10 secondes. Et donc le temps de chargement va être long. Donc une fois sur deux, vous allez du coup faire ah non, je m'en fous, parce qu'on se rend pas compte, mais des fois on appuie Ouais. par réflexe. Vous vous ennuyez, j'appuie, vite de la dopamine, on appuie par réflexe. Donc OneSec, ça fait charger, et après ça vous pose la question. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être sur cette appli? Et si des fois oui, peut-être pour voir le message, des fois non. Ça peut servir. Mais pour rebondir là-dessus, notamment quand tu dis appuyer sur l'application sans s'en rendre compte, Ouais. le truc à faire pour notamment remédier à la nomophobie, mais surtout à l'addiction, enfin, ça peut aider pour tout. C'est même pas que pour la nomophobie. Là, on parle de la nomophobie, mais ça marche pour tout. Ce qui peut marcher, c'est de changer les applications de place. C'est-à-dire que moi, avant, j'avais dans la barre en dessous, là, Insta, Snap, tout ça, je les ai enlevés. J'ai mis Spotify à la place. Ouais, Donc, sinon, c'est le nombre de fois où je clique sur Spotify sans faire exprès parce que je voulais aller sur Insta, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Et du coup, ça fait un bug dans le cerveau qui va te dire ok, bon, en fait, j'ai appuyé pour rien, en fait, il n'y a aucun intérêt à ce que j'y aille. Alors que si on appuie sur l'application et qu'elle y est, on va rester au moins 5-10 minutes et voilà, on va perdre du temps. Donc, ça, c'est une chose à faire qui peut être très utile, notamment pour ceux enfin, la plupart des gens qui cliquent pour rien sur les applications. Ouais, il y a ça, il y a changer de place. Ça, c'est intéressant, surtout de ne pas mettre d'application qu'on ne veut plus. En fait, il faut d'abord, avant de. Oui, avant de faire. Parce que là, on est direct dans l'action. Mais donc, avant de faire, vous avez vu les symptômes, etc. Mais même vous, je pense que vous dites que peut-être essayer de faire quelque chose de mieux, de passer du temps plus de qualité. Donc, par exemple, au lieu de regarder des Reels ou des TikTok, si vous avez envie de passer 25 minutes de plaisir, allez faire 25 minutes de plaisir. Donc, une bonne vidéo YouTube, un épisode d'une série, un bout de film, ou alors vous regardez pas vos 25 minutes tous les jours et le week-end vous faites 2 heures de film. Mais ça c'est un réel problème parce que on va se dire oui en fait j'ai 25 minutes, je vais regarder un peu TikTok alors que 25 minutes, enfin même pas, des fois on se dit j'ai juste 5 minutes et on reste 25 minutes. On reste 25 minutes, donc autant avoir un truc qualitatif comme tu dis, où là on va prendre un vrai plaisir parce que sur TikTok on prend pas de plaisir, c'est que des shots de dopamine à chier et enfin je dis ça mais moi je le fais aussi, mais j'essaie de me contrôler au maximum, quoi. Et même certains le disent, mais enfin je suis sûr qu'il y a un certain vont le dire, il dit oui mais j'apprends certaines choses sur cette appli. Ce sera toujours plus poussé, mais vous le voyez, tous les mecs TikTok ou les meufs qui font des choses, on va dire instructives ou intéressantes, ils finissent tous par avoir une chaîne YouTube et leur TikTok, ça finit par être des extraits de leurs vidéos de leur chaîne YouTube. C'est vrai. Donc, si vous trouvez quelqu'un d'intéressant, regardez ses liens. S'il y a une chaîne YouTube, vous vous désabonnez de lui sur TikTok, vous arrêtez d'aller sur TikTok et vous regardez ces vidéos de 25 minutes qui expliquent en détail ce qu'il a envie de dire. Il y a plein d'extraits de podcasts ou des trucs comme ça, c'est des extraits. Allez écouter directement le podcast ou écouter des extraits qui vous instruisent, etc. Donc, il faut avoir conscience de cette addiction, mais aussi de ce manque d'utilité de cette addiction pour pouvoir mettre en place ces choses-là et arrêter donc d'aller tout le temps sur son téléphone, etc. Mais c'est surtout que c'est l'outil qui donne envie. Moi, je donne un exemple. Arrêtez, ça c'est un conseil du recteur, mais arrêtez d'aller aux toilettes avec votre téléphone. Ouais. Moi, en comparaison, c'est un truc de fou. Mais par exemple, j'ai plus rien sur mon téléphone.
Donc, tu fais rien. Pour une activité de 5 minutes, je n'ai rien sur mon téléphone. Ouais. Par exemple, quand je n'y vais pas, quand j'ai pas mon téléphone avec moi, aux toilettes, ben, ça c'est bon, j'irai 5 minutes et le temps passe comme il passe, je suis en train de m'ennuyer. Et si j'y vais avec mon téléphone, mais il est dans la poche de mon short, il est pas accessible, mais je sais qu'il est là. Alors que j'ai rien sur mon téléphone. Tu vas rester plus longtemps? C'est pas je vais rester plus longtemps, mais le temps va passer longtemps. Je vais me dire, et des fois je vais même prendre le téléphone, regarder et naviguer. Cliquer sur aucune application parce que je n'ai rien à faire sur mon téléphone. Ah, mais c'est un réflexe. Mais en fait, non, mais c'est même pas un réflexe. Non, mais c'est juste. C'est accessible. Ouais. C'est accessible. Faut enlever cette accessibilité. Non, mais t'as faim. T'es pas chez toi. Je sais pas, t'es en train de faire du sport. T'as rien à manger autour. Bah, tu vas même pas manger s'il est 14h. Si tu veux arrêter les Kinder, si t'as pas de Kinder autour de toi, tu t'en fous. Enfin, l'option n'est même pas envisageable. Donc, t'as pas cette envie-là. Et tu te dis pas, purée, je suis en train de passer du temps sans manger le Kinder. Par contre, t'es chez toi et t'as un Kinder qui est dans le frigo et que t'as envie, mais tu sais que tu dois pas le faire. Bah, la tentation, elle va être si grande. Et même si tu le fais pas, putain, tu sais, tu t'en lèches les babines. Et donc, ça te déconcentre et ça te donne envie. Donc, faut pas laisser place à l'envie. Donc, par exemple, ne pas prendre son téléphone aux toilettes, ne pas prendre son téléphone quand on va à table. Peut-être quand vous allez à votre table, vous êtes à table avec vos parents, vous avez envie d'être avec eux. Et là, ça vibre dans la tête. Et là, on regarde le téléphone. Et même si tu le regardes pas parce que tu fais l'effort de pas le regarder, déconcentré et d'un coup, tu as envie. Si le téléphone est dans votre bureau, il n'y aura même pas cette envie. Et quand vous bossez aussi. Quand vous bossez, pas le téléphone à proximité. Ou alors, parce que sur Apple, il y a des trucs très intéressants, c'est les modes de concentration. Alors moi je sais que j'ai mis un mode travail, aucune notification, rien. Tout ça sur Apple, Android. Non mais enfin moi nous on connaît Apple, peut-être que ça existe sur Android mais. Android vous téléchargez AppK, vous faites tous les jailbreaks là, je sais pas quoi là, pour avoir des modes. Et à dire ouais on est en avance sur vous, etc. Mais il faut que le téléphone craque. Putain non mais. Bref, craquez votre téléphone et développez des modes de concentration qui seront disponibles dans 10 iOS, certes, dans 10 mises à jour de iOS. Mais nous, notre téléphone n'est pas craqué. Donc bref, faites ça. Non, mais donc voilà, soit enlevez votre téléphone, soit. Enfin, le mieux c'est de ne pas l'avoir à côté, c'est comme ça, pas de tentation de regarder. Moi, je sais que le mode travail ça me suffit, pas de notification parce que du coup, pas de distraction, donc j'ai pas la tentation de le regarder. Et quand je suis concentré dans une tâche, je pense même pas à regarder mon téléphone, mais c'est vrai qu'il est. Même si vous êtes sur vos bureaux, jetez-le sur votre lit. Déjà, il va falloir l'effort d'aller chercher sur le lit et pas sur le bureau. Enfin, ça va être moins à proximité. Donc voilà, donc c'était par rapport à ça. Et il y a aussi, j'allais juste finir sur l'addiction au téléphone, ne pas utiliser son téléphone trop tôt. Donc le Raptor qui disait ne pas utiliser au moins 1 heure après le réveil, voire 1h30 après le réveil. Mais sans aller jusque-là, essayez de l'utiliser le plus tard possible. Donc pas dès qu'on a le réveil direct, l'information déjà au cerveau. Très simple. Le téléphone, il n'est pas à côté de vous. Voilà. Quand vous dormez, le téléphone il est pas à côté de vous, il est sur un bureau, il est loin. Il faut faire en sorte de devoir se lever pour aller chercher. Voilà. Déjà comme ça va réveiller. Comme ça vous réveille et vous arrêtez de rester 10 ans au lit. Mais là où expliquait très bien Fabien Lécart, c'est que par exemple pour quelqu'un qui est addict de la cigarette, il va fumer une cigarette le matin dès au réveil. Ah ouais. Mais forcément il va enchaîner sur plusieurs cigarettes après. Tu te lances. Mais si tu vas fumer ta cigarette 1h30 après ton réveil, et ton de fumer, déjà tu vas avoir moins envie de fumer. Enfin tu vas fumer, évidemment tu vas fumer après. Mais déjà tu vas fumer moins et tu vas fumer à des intervalles plus espacés. Alors si tu fumes très tôt, tu vas fumer tu vas enchaîner. L'addiction. Mais tout ça pour dire que parce que le fait de le regarder souvent quand tu regardes ton téléphone le matin, c'est pour aller sur Insta, pour aller sur TikTok, tout ça, un flux d'informations et ton cerveau il est pas prêt à ça au réveil. Donc il faut essayer d'utiliser déjà enlever la notification, enfin enlever le réveil, se lever direct, pas appuyer sur snooze pendant 25 ans et se lever direct, pas de téléphone au moins jusqu'à après le petit déjeuner, comme ça d'avoir un réveil sain et pas sous l'emprise du téléphone et voilà. Donc, pour finir, je rajoute juste, il faut bien comprendre que vous n'êtes indispensable à personne et personne ne vous est indispensable. Donc si le matin vous n'êtes pas sur Insta et vous ne postez pas un truc, vous ne répondez pas à un truc, les gens s'en foutent en fait. Oui, comme d'envoyer un message à votre copain, copine pour dire que vous êtes réveillé. Si vous le faites 1 heure après, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est pas. Les gens s'en foutent. S'ils s'en foutent pas, c'est que c'est trop possessif. Faites-vous la comparaison. Faites-vous la comparaison, vous. Est-ce que lui, est-ce que là, il m'a pas envoyé de message? Oh purée, est-ce que vous êtes en panique? Non. Et bah c'est pareil pour les autres. Voilà. Donc, oui, il répondra à un message. Mais
se précipiter pour répondre à un message, pour répondre à ta story, pour faire non. Non. Les gens s'en foutent de ce que vous dites. Vous êtes pas indispensable. Oui, ils vont être contents, mais vous n'êtes pas indispensable. Et personne ne vous est indispensable également. Donc, apprenez à Vivre sainement. À vivre sainement et à prendre le temps. Enfin, c'est pas, en fait, vous n'êtes pas à la disposition des gens. C'est pas, lui m'a envoyé un message, vite, faut que je réponde. Parce que ça se trouve, parce que lui, il s'en fout en fait. Une chance sur deux, il va vous répondre 1 heure après. Pas parce qu'il s'en fout de vous. Et parce qu'il a autre chose à faire. Parce qu'il a autre chose à faire et parce que il n'est pas à la disposition des gens. Il fait sa vie, hop, j'envoie un message et il n'est pas à la disposition des gens. Et donc, dans sa tête, vous n'êtes pas à sa disposition également. Donc, vous allez répondre vite. Ouais. Donc, il ne faut pas se soumettre à la disposition des gens. Ouais. Et vous allez répondre vite. Et en fait, lui, il va répondre. Il va prendre son temps parce que pour lui, vous êtes aussi libre de prendre votre temps libre, de prendre votre temps de répondre. C'est tout. Non, mais voilà. Donc, c'était. Je pense qu'on a dit le maximum. Après, je pense qu'on en parlera au fur et à mesure du podcast parce que nous, on a quand même réussi à faire un peu table rase un peu de ces réseaux sociaux, mais surtout des notifications, de tout. Enfin, on vous en parlera notamment quand on parlera de la productivité. Comment on arrive à être plus productif, à travailler mieux, enfin travailler moins pour travailler mieux. Ouais. Ça, ce sera notamment le plat d'un prochain podcast. Mais le plat était très long, mais on a bien mangé. Mais maintenant, pour mieux digérer, il faut toujours un dessert. C'est pas possible de finir sans dessert. Là, on a bien mangé, le ventre il est rempli. Une petite glace. Ouais, une petite glace pour sucré là pour ce à la pistache. Pistache. Et oui, glace à la pistache car aujourd'hui on va vous parler à la fois d'un outil et aussi d'un concept, d'un processus, d'une technique qu'on utilise tous les deux et qui nous paraît très très utile et importante. Tout simplement faire une liste de tâches, donc to-do list aussi appelée. Et nous tous les deux, Antoine depuis iOS 17 aussi. Ouais. Et moi aussi depuis iOS 10. Avant, moi j'utilisais déjà cette technique avant, mais depuis iOS 17, je suis passé sur cette application qui s'appelle tout simplement Rappel. Encore une fois pour les gens sur iOS, ceux sur Android, vous allez sur Rapool, je sais pas quoi. Vous utilisez votre jailbreak là, et vous allez le rappel de Wish. Vous vous débrouillez. Non, mais ça va être pareil sur Android. Orphané, utilisez des papiers, ce sera plus efficace que votre téléphone. Alors il tient 27 heures, d'accord, il tient 27 heures, mais on en a rien à foutre, d'accord. Le design est à chier, voilà il faut le dire. Donc, utilisez un journal, ça ira plus vite, ce sera plus efficace et ergonomique que votre Rapool de je sais pas quoi, votre to-do list. Bref, sur Android, leur application, t'as une tâche et après tu dois utiliser des crédits. Payer 90 centimes la tâche. Ils ont tellement d'argent, je te jure. Enfin bref. Donc bref, sur Apple, il y a Rappel qui en plus est gratuit parce que on est sur Apple. Donc avant de passer à l'application, pourquoi faire une liste de tâches? Et je te laisse donner ton avis. Alors pourquoi faire une liste de tâches? Parce que tout d'abord, il est important d'organiser sa journée. Donc d'anticiper notamment à la veille sa journée de ce qu'on va faire le lendemain. Parce que ça permet de ne pas être dans l'inconnu le matin et d'avoir vraiment un objectif pour se lever le matin. Donc, rappel, ça permet de... alors moi, personnellement, Enzo va vous expliquer comment lui, il utilise rappel. Mais moi, c'est surtout pour les tâches importantes. Donc là, par exemple, en droit, moi, je vais dire, il faut que je refasse mon cours de procédure civile, par exemple. Et bien là, donc je me marquais procédure civile. Donc ça, c'est un truc que j'ai à faire. Surtout que maintenant, depuis iOS 17, il y a les widgets interactifs. Donc même sur l'écran verrouillé, on peut le mettre. Et ça, c'est très important. Donc, enfin, très important pour moi. Donc dès que je dévorerai mon téléphone, et ben, je vais direct avoir mon rappel. Donc ce que j'ai à faire de plus important. Donc après, moi, je les organise. Donc tout en haut, c'est ma tâche la plus importante à faire. Et tout en bas, c'est la moins importante. Donc par exemple, imprimer un TD, tout ça. Enfin... c'est des tâches que je vous dis en tant qu'étudiant en droit. Mais... Donc moi, j'utilise comme ça. Et c'est très important d'organiser ces tâches, notamment de la plus importante à la moins importante. Parce que la plus importante va être le matin. Enfin, moi, je vais essayer de la faire le matin si possible. Et faire après, au fur et à mesure, des tâches de moins en moins importantes. Comme ça, on a direct... Ça, c'était dans aussi Fabien Licard aussi. Dans le Votre temps est infini. D'ailleurs, je vous recommande vivement ce livre, qui va vous changer la vie de tous les jours. Mais
qui disait de faire les tâches les plus lourdes le plus tôt possible. Comme ça, on est débarrassé, on a moins cette charge mentale des tâches. Ces fameuses charges mentales. Mais voilà, donc je te laisse expliquer comment toi tu utilises Rappel, mais moi c'est vraiment assez basique. Et donc j'organise ma journée comme ça. Et c'est plus dans ma tête, mais Rappel me permet de ne pas oublier les tâches les plus importantes, même les moins importantes. En fait, dès que j'ai une tâche à faire, je la note dans Rappel. Et après, je la hiérarchise en fonction de la plus importante à la moins importante. Donc, toi, comment tu utilises Rappel ? Mais en t'écoutant, du coup, je me suis rendu compte que tu as oublié une chose, parce que c'est tellement ancien pour nous qu'on a oublié cette sensation. Pourquoi faire une liste de tâches ? Ah bah oui, c'est vrai. Pour nous, c'est instinctif. Pourquoi faire une liste de tâches ? Mais parce que vous allez vous libérer de l'espace de stockage. Alors cerveau. ceux sur Android, du coup, ils ont 1 giga, ils en auront peut-être 2. Pardon. Non mais, vous allez vous libérer de l'espace dans le cerveau, de la place dans le cerveau. Vous allez arrêter d'avoir ce petit truc de « Ah, putain, mais qu'est-ce que je devais faire ?» Tous ceux qui n'ont pas eu d'agenda, vous connaissez cette sensation. Mais sauf que quand on était au lycée, collège, primaire, on s'en branlait de pas avoir fait le devoir parce que la prof elle nous disait un truc ou au pire on se débrouillait. Sauf que là dans la vie de tous les jours, pas avoir fait un truc en fait c'est plus possible. D'accord ? Sauf si vous le faites, vous allez avoir des problèmes. Si vous devez faire des papiers, votre passeport, au bout d'un moment faut le faire. Si vous le faites pas, bah, les vacances prochaines vous partez pas. Donc on peut plus avoir ce petit truc de ah qu'est-ce que je devais faire ? Ah mais j'ai oublié, mais ouais, on vous perdez 5 minutes à chaque fois que vous avez ça en tête, c'est hyper désagréable et on a toujours l'impression qu'on a un truc à faire, on ne sait pas quoi faire. Donc, notez toutes ces choses, mais vraiment, notez. Là, prenez une feuille, prenez une tâche, prenez Rappel, notez tout. Mais tout ce à quoi vous pensez, mais vraiment tout. Changer la litière de votre chat, faire vos courses, faire ces papiers-là. Tiens, je vais acheter ça dans 6 mois, je sais pas quand. Oui, tiens, même si, enfin, je te coupe juste comme ça, mais même si c'est une tâche lointaine, même si c'est une tâche lointaine, il faut la noter. Quitte à mettre entre guillemets, ça va faire pour même s'il n'y a pas de date. Parce que sinon ça va partir de notre cerveau, c'est sûr. Mais même au-delà des tâches, des idées, des idées de vacances, plein de trucs. Tout ce que vous pensez, faut le noter. Comme ça, c'est éliminé et il n'y a plus besoin de se dire ah qu'est-ce que je devais faire. Autre chose, même les idées. Pourquoi les idées ? Vous avez à peu près minimum, je crois, dans votre journée 40 000 pensées. D'accord ? Dans une journée, 40 000 pensées. C'est énormissime. Des fois, tu as une pensée, c'est une idée. Et tu te dis sur le moment, ah, l'idée, elle est bien. Et vous vous dites, ah, mon idée, elle est bien. 1 sur 40 000 dans la journée. Et vous n'avez pas une bonne idée par jour. Ni moi, ni toi. Enfin, moi, peut-être. Mais une bonne idée sur 40 000. Et vous dites, 1 sur 40 000. Ah, c'est bon, je vais m'en souvenir. Bande de connards. Faut la noter. Bande de connards. C'est clair. Donc 1 sur 40 000 dans la journée. Donc ça veut dire 1 sur 400 000 dans la semaine. Non, dans la semaine, sur 10 jours. Bref. Non. Ah, une bonne idée, je la note. Peut-être qu'elle vous sert à rien. Peut-être que vous n'allez jamais la réaliser. Peut-être que plus tard vous vous direz ah, c'était pas si ouf. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de faire. Peut-être que. On s'en fout. Au moins, vous l'avez noté et elle est partie de votre cerveau. Voilà. Déjà. Pas partie parce que vous l'avez oublié, mais au moins vous avez mis cette chose dans quelque chose de concret. Concret parce que vous avez cette to-do list. Par exemple, nous on utilise Rappel, mais il y en a plein. Il y a plein d'applications de to-do list. Et même un papier, un crayon. C'est un to-do list. Vous notez, c'est comme une liste de courses. C'est exactement la même chose. C'est le même principe. Ouais. Il faut noter tout ce qui nous passe par la tête. Notamment les idées. Et ça peut être... ça nous a débloqué d'ailleurs un projet dont on parlera plus tard. J'allais en parler, bâtard. Mais non, mais pour revenir sur ce projet, en fait, c'était juste un jour où j'ai eu une idée, enfin une pensée, et je l'ai notée. Et elle est restée au fond de mon placard pendant 1 mois. C'était juste une idée, parce qu'il n'y avait rien de plus qu'une idée. C'est pas une idée, c'était un constat. C'était un constat de... C'était un constat, mais tu t'es dit... il faut que tu m'en parles. En fait. Ouais, donc j'en ai parlé à Antoine et on a dit mais putain mais ouais c'est une bonne idée, faudrait faire quelque chose à partir de ça. Et donc on est parti sur un projet qui va avoir naissance. Il va avoir naissance. Ce projet, si on vous en parle, c'est qu'il va sortir. Mais si on revient à la base, si cette idée je l'avais pas notée, enfin ce constat je l'avais pas noté. Non, oui il se serait venu. Non, il me serait pas revenu parce que je m'en fous. Donc c'est à partir de ça qu'on a pu avoir ces projets. Et vous aussi, et il y en a plein, vous dites, ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat ou des projets, vous avez des idées, vous dites, j'ai pas d'idées. Mais parce que tu les notes pas. C'est pareil quand vous avez, je sais pas moi, vous devez faire une dissertation, des trucs comme ça, il y en a qui disent, ouais, j'arrive pas à trouver d'inspi. Et pendant que vous faites votre brouillon, vous avez 10 trucs qui vous passent par la tête, vous les notez pas.
Non, mais j'ai plus simple. Non, mais tu les notes pas, tu sais. T'as Mais 10 oui. trucs qui te passent par la tête, tu dis ah ouais, Il ça, faut ah le ouais, noter dans ça, le brouillon. ah ouais, ça. Et à la fin, tu fais ah non, j'ai pas d'idée. Ah si, il y avait ce truc que j'ai dit dans les 10. Tu le renotes. Et après, on pense après, ah, j'aurais dû dire ça. Eh ouais. Voilà. Et il y a aussi même une question, enfin un truc tout simple. Quand on dit tu veux quoi Noël? Ah, ben je sais pas. Eh ouais. Mais parce que Moi, t'as pas je sais. noté. Et moi, je sais là. Bah oui, parce que je moi sais j'ai une que liste. Noël. Parce que moi, j'ai une liste. Non, mais parce que t'as pas noté tout ce que tu voulais, enfin tout ce qui t'est passé par la tête durant toute l'année. Et Ouais. voilà, donc ça c'est pour ça que ça sert. Et même si c'est pas, même si là vous dites ah ça j'aimerais bien l'avoir, et peut-être même si à Noël vous le voulez pas, c'est pas grave. Ou au moins vous dites pas ah putain c'était quoi ce truc que je voulais et que j'ai zappé, Voilà. et qu'on a tous zappé et que vous avez zappé, et il y en a plein en plus. Je vous connais, j'ai fait pareil une année. Noël, enfin non je sais plus ce que je voulais. Le 26 décembre, le lendemain de Noël. Ah. Putain il me fallait une ceinture. Oh le con. ça arrive tout le temps. Et là t'as pas une thune parce que t'as 14 ans ou 15 ans. Ouais. Ou 16, ou même 18, hein, ça peut arriver, ou même majeur, ça peut arriver de pas avoir une thune. Et là, tu fais putain, j'ai pas de ceinture. Et voilà. Et t'es comme un con parce que tu vas pas lui dire à tes parents, ah ouais, ça. Non. Donc, voilà. Et ça Notez. sert aussi, comme tu dis ça pour les œufs de Noël, ça sert aussi pour les courses. Hein. Oh merde, il me fallait du pain de mie. c'est horrible. Et Ah, là, tu bah, vas parce pas que y je l'ai faire pas de noté. courses. Bah, voilà, c'est sympa. Donc, non, notez. pour en revenir Non, mais notez toutes ces choses. rappel. Et donc, moi, mon utilisation de Voilà. rappel aujourd'hui, c'est très simple. C'est pas, en fait, pas du tout très simple. C'est simple une fois que c'est mis en place, parce que ça rend la vie facile. Je ne réfléchis plus. Je vais conceptualiser un peu, mais en gros, chaque jour, on a une jauge, une quantité de prise de décision possible, de prise de décision dans votre cerveau. Donc, par exemple, le matin, qu'est-ce que je vais manger? Ah putain, faut que je fasse une décision. Comment je m'habille? Ah, faut que je fasse une décision. Qu'est-ce que je dois faire ce matin? Ah, décision. Qu'est-ce que je fais en premier? Décision. En cours, est-ce que j'écoute pas? Décision. Ouais. Plein de décisions. Et au bout d'un moment, passer à 14h, ça y est, vous avez fait trop de décisions dans la journée, vous êtes mort. Ça, c'est ce que je disais au début, Ouais. ça va dans l'anticipation. Et notamment, juste pour donner un petit argument en plus, mais le faire la veille. Oui. La veille. Et le matin, c'est bien parce que si on a des trucs à rajouter, mais le Mais c'est faire bien la d'avoir veille- une idée déjà la veille. On voit bien que quand on prépare notre sac la veille, le matin, ben on arrive, on a juste à enfiler nos trucs, c'est fait, et on n'a plus à réfléchir. Alors que là, on prépare nos sacs la veille, le matin on se réveille, ah il faut que je prenne telle matière, tout ça, et au final on oublie quoi? Ben, on oublie le livre d'histoire parce que voilà, on a oublié tout ça, et ben voilà, et après oublie de travail, tout ça. Non mais c'est des choses simples, et c'est pour ça, je parle en tant que lycéen parce que voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'oublier le truc parce que j'avais pas préparé la veille. Quand tu prépares la veille, ben, tu penses à tout. Ou si t'as pas pensé, ben, le matin, ben, tu vas dire ah bah il faut que je rajoute ça. Mais si tu prépares la veille, notamment dans la vie de tous les jours, tu n'oublies pas ce que tu dois faire. Et au moins, tu as un plan, tu as un objectif le matin et tu as un objectif pour te lever. Et notamment, ne pas utiliser son téléphone le matin. Pour en revenir à la rubrique d'avant. Non, mais moi, donc, mon utilisation, c'est vu que j'habite tout seul, j'ai plein de tâches que j'ai faites qui se répètent genre tous les jours ou toutes les semaines, etc. Comme ça, je sais, j'ai pas besoin de me dire, quel jour je fais les courses. Toutes les semaines, c'est le même jour. Oh, quel jour je fais le ménage. Oh, quand est-ce qu'il faut que je fasse les courses. Quand est-ce qu'il faut que je jette les poubelles. Quand est-ce qu'il faut que je vide la litière de mon chat. J'ai pas besoin de réfléchir à ça. C'est marqué. Par exemple, s'il y en a, vous devez faire votre shampoing tous les 2 jours ou je sais pas, vous mettez tous les 2 jours. Ah, tel jour, je dois faire mon shampoing. J'ai pas besoin de savoir, putain, quand est-ce que j'ai fait mon shampoing. Ouais, c'était il y a Sans- quoi sans hein. branle. Non, c'est marqué. Déjà, c'est des pensées automatisé. en moins. Des Vous, pensées en vous moins. automatisez votre vie. Et donc, j'ai pas besoin de prendre des décisions. Là, c'est au-delà, mais moi, dans mes repas, je mange à peu près la même chose. Enfin, le matin, il faut que vous sachiez comment vous allez vous habiller, ce que vous avez dans votre sac. Vous préparez déjà votre sac. Comme ça, le matin, vous n'allez pas dire ah, mais qu'est-ce que je. Quelle matière j'ai, etc. Et même en faisant ça, vous faites vos devoirs en avance, etc. Comme ça, le jour même, vous savez ce que vous devez rendre, etc. C'est toute une question d'organisation, mais comme ça, on n'a plus besoin d'y penser. Même si vous ne le faites pas. Même si vous avez, je sais pas moi, devoir de maths, faire exercice 1, 2, 3. Même si vous le faites pas. Au moins, vous savez. D'accord? Vous savez que vous devez Non, le mais faire. au moins, vous savez Non, que vous mais devez c'est faire. vrai. Et même, vous savez si vous ne l'avez pas fait. Des fois, moi, j'ai noté pas dans mon agenda, et il y avait des jours en maths, t'avais pas d'exercice, mais vu que t'avais pas noté, tu savais pas que t'avais pas d'exercice. Donc, t'es en mode, Ouais. ah putain, comment je vais faire pour niquer le prof un petit peu et faire genre j'ai fait l'exercice. Et en fait, t'arrives, il n'y avait pas d'exercice. Donc, toi, t'es en mode, ah ok. Donc, j'ai eu cette petite pression, cette petite pensée, j'aurais pu ne pas l'avoir parce que si j'avais noté que j'avais pas d'exercice, enfin, quand vous notez ce que vous avez à faire, vous savez que ce qui n'est pas noté, ça veut dire que vous avez rien d'autre à faire. Ouais. Donc, faites-le et Régulièrement. Ouais. Et habituez-vous à faire vraiment cette to-do list, mais surtout à organiser votre journée, notamment Et dans on ce que vous reviendra. avez à le faire.
On reviendra avec calendrier, etc. Oui, on reviendra avec d'autres Bref, outils. non, mais, et pourquoi rappel? Parce que rappel, c'est vachement amélioré. Vous pouvez faire des rubriques de listes, vous pouvez faire des sections dans les listes, mettre des priorités, mettre des dates, mettre des lieux, bref, plein de choses. Et en plus, pour ceux qui ont des iPhones toujours, vous avez accès, vous avez les widgets sur l'écran d'accueil et même sur l'écran verrouillé qui sont interactifs directement. Donc, par exemple, sur votre écran verrouillé, vous pouvez avoir des tâches et directement vous tapez, vous appuyez et ça valide la tâche, pas besoin de déverrouiller le téléphone, etc. D'où l'avantage d'utiliser cette application. Et un iPhone. Et un iPhone. Tous ceux qui disent oui, c'est cher, moi ça fait 3 générations de téléphones, enfin, sur mes 3 derniers téléphones, c'est du Apple reconditionné. D'accord ? Voilà, là j'ai le SE 2022. Back market. Voilà, back market. Le SE 2022, le dernier SE qui est sorti, je crois qu'il m'a coûté 300 balles. Voilà. Je pense Oui, que si vous c'est- voulez le Pro Max, mes couilles. Et ça fait 1 an et demi qu'il me tient. Et pour ceux qui ont des anciens téléphones, renseignez-vous, allez chez Apple, vous changez la batterie, ça coûte entre 50 et 100 euros maximum. Et sur votre téléphone, ce qui ne marche pas, c'est juste la batterie. Quand vous n'avez plus de batterie, c'est juste que votre batterie ne marche pas. Donc changez la batterie, c'est normal, la batterie a une durée de vie. Bref, je pense. Je pense qu'on peut en finir là sur Pour ce conclure, podcast. on a bien mangé. On a très très bien mangé. Voilà. Ouais. Vous allez pouvoir aller vous brosser les dents et Voilà, bien dormir avec le téléphone sur le bureau. Bref, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Sous le post Insta qu'on va créer. Voilà, sous le compte Insta, n'hésitez pas à aller nous suivre. Le compte Insta s'appellera sûrement Viande Maturée. On vous donnera les liens sur Spotify, ce sera marqué dans la bio. Mettez 5 étoiles si vous avez aimé. Posez-nous des questions si vous en avez. Réagissez avec vos expériences personnelles. Bref, voilà. Bon appétit à tous. Moi, je vais finir là-dessus. Bon appétit. Ils ont à déjà tous. mangé. Non, oui, Bonne digestion. Bonne digestion. Bonne digestion. Bonne digestion à tous. Allez, ciao. Ciao.